Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance trimestrielle qui portera sur chacune de vos maisons. Pour chaque maison, je réaliserai un tirage avec 3 jeux différents. Je tiens à vous rappeler que chaque mois, je fais un tirage mensuel pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à consulter ces vidéos qui sont organisées dans mes playlists. Je commence également à créer des shorts. Certains sont intemporels, tandis que d'autres répondent à des questions précises. Utilisez chaque jour ces shorts pour répondre à vos questions ou bien pour avoir un message motivant. Vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires sont très précieux pour moi. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Cela m'encourage et me motive à vous offrir encore plus de guidance. Encore quelques secondes de patience avant de découvrir ce qui vous attend dans chacune de vos maisons pour ce trimestre. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de vos maisons pour le 4e trimestre 2024. Je viens d'effectuer le tirage et nous commençons cette guidance pour mes chers amis les Verseaux. Lors du tirage, une carte s'est retournée, il s'agissait des pénates. Donc les Verseaux, on verra si dans votre jeu ressort quelque chose en fonction de votre lieu d'habitation ou d'un projet d'investissement. Allez, on va voir les questionnements des Verseaux pour ce 4e trimestre 2024. Donc nous avons sorti la reine de denier, nous avons sorti la carte de l'indépendance et nous avons sorti la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme Verseau, on voit que ce que vous cherchez à faire, c'est vraiment garder votre indépendance et pour cela, il vous faut être dans une certaine abondance. Alors, abondance bien sûr financière, sécurité matérielle, mais aussi plénitude au niveau des amours. Donc ça, c'est pour les hommes Verseaux. Pour les femmes Verseaux, on peut se demander euh, si justement elles se permettent de jouer ce rôle de mère maternante tout en gardant leur indépendance et en comptant sur leur conjoint. Donc le questionnement quand même du Verseau, grand signe indépendant, c'est celui de toujours rester indépendant, conserver son indépendance. Donc pour certains, c'est s'ils sont dépendants d'une personne, peut-être retrouver leur indépendance, s'il y a des conflits. Bon, écoutez, on va découvrir les autres maisons et on verra si on en sait plus. Donc, dans le domaine de l'argent pour vous au 4e trimestre. Donc, on voit que dans ce secteur, il y a eu beaucoup de privations. Vous avez dû faire énormément de sacrifices. Alors, il y a quelque chose qui va changer justement au 4e trimestre. Alors, peut-être dans votre façon d'aborder ce secteur, peut-être aussi dans le fait de se dire, de toute façon, vous avez probablement suffisamment de quoi vivre. Alors je dis toujours, si tant qu'on a un toit et de quoi manger, c'est déjà pas mal. Le reste, c'est du superflu. Et on voit que sur ce secteur, vous n'avez pas d'autre choix que de vous laisser porter par les événements. Donc ce qui n'est pas forcément agréable, mais gérable. Sur la maison 3, tout ce qui est entourage, lettres, déplacement, vous avez sorti le 2 de bâton, vous avez sorti l'évolution et vous avez sorti la carte de l'intelligence. Donc, par rapport donc à une situation dans votre maison 3, vous allez devoir faire un choix. Un choix pour vous permettre d'évoluer. Et pour évoluer, vous allez devoir peut-être entreprendre une formation. Donc ça peut être un choix d'études pour les plus jeunes, ça peut être pour les personnes en activité
le fait de suivre une formation, pour ceux qui sont à la retraite, c'est-à-dire s'ouvrir un petit peu plus à peut-être à la spiritualité. En tout cas, il y a deux fois la carte de la transformation côte à côte, hein, avec cette carte de la mort qui annonce la fin d'un cycle et le renouveau, et cette carte a à peu près la même fonction. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous. Alors est-ce que vous cherchez à reprendre vos études justement pour stabiliser votre secteur financier? Probablement. Allez, on continue avec la maison 4. Donc foyer, passé, conservatisme. Donc oui, 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 pas très très bon jeu. Donc on voit, vous avez sorti la carte de la justice, la protection divine et la carte de la renommée. Donc on voit que dans votre entourage ou dans votre passé, déjà vous avez eu affaire à la justice et que la justice a tranché en votre faveur. Ça c'est une première interprétation. Pour d'autres versos, on voit que justement dans le foyer, les choses sont revenues à l'équilibre euh, parce que je pense que votre famille est une famille qui est protégée là-haut. Donc ça sous-entend que ce début d'année 2024 a dû être compliqué pour vous. En tout cas, si c'est pas encore résolu, sachez mes chers amis Verseaux que sur le quatrième trimestre 2024, tout va rentrer dans l'ordre et on reconnaîtra justement l'importance de ce que vous menez pour l'équilibre de votre famille. Dans la maison des amours, des plaisirs, des enfants, de la créativité. Oui, alors là, on voit qu'il y a eu des confrontations. Hein, j'en parlais juste avant des conflits. Donc on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'ego et de résistance au sein de peut-être avec vos enfants, avec votre conjoint, mais on voit que vous allez trouver une entente. Donc avec la carte du procès, là par contre c'est un peu plus inquiétant pour ceux qui seraient en couple et qui pensent pas à cette éventualité. C'est qu'il y a une possibilité de séparation pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas forcément que séparation de couple, mais ça peut être par exemple un enfant qui part faire des études ou un enfant qui quitte le nid. Alors, ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'on voit qu'elle a cette poignée de main et qu'elle est plutôt rassurante. Donc, j'ai envie de vous dire que si en ce moment, au sein de votre famille, il y a des conflits, peut-être entre vos enfants, il est probable que justement quelqu'un prenne la décision de se séparer et prenne son envol en fait. Alors c'est sûr que ça mériterait de recouvrir un peu plus le jeu, mais voilà, je suis dans une guidance générale pour les Verseaux. Dans la maison 6, travail, santé, manque de libre arbitre. Donc on a le cavalier de coupe, on a l'été et on a la carte de la grâce. Donc là, on voit que vous avez mis une dynamique dans votre activité professionnelle et vous repartez conquérant dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Alors, conquérant est peut-être un peu trop, peut-être un peu rêveur, mais ça sous-entend quand même le côté artistique dans le cavalier de coupe. Donc attendez-vous peut-être dans le travail à avoir une proposition, une invitation, en tout cas quelque chose qui vous permettra de vous mettre en avant et de montrer toute l'étendue de vos capacités. Dans le domaine professionnel, vous êtes protégé aussi. Donc tous les Verseaux qui sont sur leur voie, qui sont bien dans leur travail, que leur travail correspond à leur être profond, on va dire, vous êtes à votre place et attendez-vous à avoir des opportunités qui se présentent à vous sur le quatrième trimestre. Dans la maison 7, donc la maison des sociabilités, conjoints, associés, adversaires. Donc là, on a le roi de denier, il y a beaucoup de deniers. Hein. Le roi de denier, le questionnement sentimental et le conflit. Donc là, dans ce secteur-là, donc soit vous avez un associé, soit ça peut être votre propre conjoint, ou voilà la personne en tout cas avec qui vous partagez les choses un peu plus intimes.
On voit qu'il y a un questionnement par rapport à cette personne. Un questionnement parce que dans le relationnel, il semble qu'il y a un rapport de force qui se soit installé. Donc, soit, encore une fois, avec votre conjoint, soit avec un associé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ou pas avec ce roi de denier, qui est plutôt voilà une personne puissante, posée financièrement, quelqu'un qui a un statut élevé. Donc, si c'est pas le cas, par exemple, de votre conjoint, ça veut dire que c'est votre associé ou quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez un lien suffisamment puissant pour qu'il ressorte sous cette forme. Il y a un questionnement. Est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Ok. On va voir la maison suivante, la maison 8, celle des transformations, la mort, l'argent venant d'autrui, et vous me sortez le travail. Donc le 4 de denier. Donc là, c'est une personne qui essaye de rester relativement stable sur un plan, on va dire, matériel. On voit la carte du travail qui est ressortie dans ce secteur. Et on voit la carte de la stérilité. Donc, le travail, vous voyez, il jouxte justement la maison 7, et c'est pour ça que je pense que dans la configuration dont je vous ai parlé juste avant, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, ou un associé, pas quelqu'un qui a du lien dans le travail, selon moi. Alors, par rapport à justement à ce qui pourrait venir de cette personne, on voit que ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Et dans le domaine professionnel, donc c'est ce que vous êtes en train de mener, donc très probablement certains Verseaux mènent un nouveau projet. On voit que pour l'instant, ce projet ne vous apporte pas ce dont ne vous apporte pas financièrement ce que vous espérez. Mais vous avez confiance parce que vous savez qu'à un moment donné, le travail que vous êtes en train de fournir va vous permettre de persévérer. Il y a une histoire de pouvoir dans ce que vous essayez de mettre en place. Bon, on va voir si votre secteur de travail ressort quelque part. Dans la maison 9, l'étranger et les rêves. Donc, vous avez sorti le pape, donc retrouvez quelqu'un qui vous guide dans votre vie, l'engagement et le plaisir. Alors, je reviens sur les deux maisons précédentes. Alors, même si il y a du conflit avec ce fameux roi de denier, alors pas du conflit, c'est pas du conflit, c'est plutôt un rapport de force et un vrai questionnement sur la relation à entretenir ou pas avec cette personne. Sachant qu'à côté, vous me ressortez le domaine du travail et avec un projet qui pour l'instant n'avance pas mais qui va sortir, et que dans la maison neuve, vous me sortez le guide. Euh, je crois qu'il n'y a plus de questions à vous poser par rapport à cette personne, par rapport à ce roi de denier. C'est quelqu'un qui s'engagera et qui sera là pour vous et qui vous apportera beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est dans les rêves et étrangers. Dans la maison 10, donc nous sommes sur la destinée, les professions, les honneurs, le 6 de denier. Et alors là, je vous ai carrément oublié une carte, mes amis Verseaux, mais je vais vraiment pas bien. Écoutez, on va piocher la première, hein, en espérant qu'elle soit bonne. Et oui, c'est bien, tant mieux. Donc dans la maison 10, destinée profession, on voit que vous allez commencer à recevoir le fruit de votre travail. Donc autant ici dans la maison 8, je suis en démarrage de projet, autant là, et on a la saison de l'automne, donc c'est bientôt, hein, c'est dans le quatrième trimestre, un petit peu avant, avec le 21. On voit que il y a la prospérité qui arrive vers vous. Et il semblerait que ce projet que vous mettez en place ait un rapport avec la communication, avec les échanges. Donc bon, il y a différentes façons d'échanger, les réseaux sociaux, peu importe. En tout cas, c'est des échanges. C'est pas par rapport à un emploi où vous êtes assis seul derrière un bureau. Allez, on continue dans la maison 11.
Donc tout ce qui est amis, projet. Et là, vous me ressortez un roi de coupe, votre conjoint et la carte de la découverte. Donc on dirait que dans ce secteur amis, projet, il y a peut-être deux personnes importantes dans votre vie. Donc pour ceux qui sont en couple, bien sûr, le conjoint qui est ressorti. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est vous qui êtes représenté avec cette carte en tant que consultant. Vous m'avez sorti le roi de denier, ça peut être possiblement la même personne. Donc en fait, vous êtes entouré de personnes qui sont là pour vous et qui sont en train peut-être aussi de découvrir toute l'étendue de votre connaissance et de votre savoir. En tout cas, ce secteur ami projet, si il doit vous apporter un conseil pour ce quatrième trimestre, c'est de bien garder ces personnes qui sont précieuses pour vous dans votre cœur, très probablement, puisque le cœur est sorti ici. Dans la maison 12, la maison des épreuves, des ennemis cachés, de la maladie, qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton, l'optimisme, la célébration, la santé, et on a les ennemis. Donc, je pense que vous allez dégager, en tout cas sur ce quatrième trimestre, un tel optimisme que vous risquez d'agacer les personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit, sur le plan santé, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être à surveiller parce qu'on est quand même sur le serpent, donc le serpent, et je pense plutôt au niveau énergétique à la Kundalini, euh, ça peut dire justement que vous allez avoir aussi une meilleure énergie. En tout cas, que de bonnes nouvelles dans ce secteur. Et bien mes amis Verseaux, après toutes ces périodes difficiles que vous avez traversées, votre jeu semble plutôt pas mal pour ce quatrième trimestre. Allez, on regarde tout de suite la carte des fées. Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc peut-être qu'au travers de ce message, même si le travail n'a pas été plus présent que ça dans votre jeu, alors si avec l'idée de projet, donc peut-être que dans le projet que vous développez, ça vous demande beaucoup d'efforts et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir un petit peu déléguer une partie de votre travail. Donc à voir si ça résonne avec vous, mes chers amis Verseau. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et j'espère qu'elle vous permettra d'anticiper ce prochain trimestre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.